parfois se retrouvent en marge parce qu'ils perdent la foi, eh bien, l'obligation sans doute de rester à l'intérieur d'un monde où ils ne se reconnaissent plus. C'est un reportage de Maël Benoliel. En apparence, Yehuda est un juif orthodoxe, comme il en existe des centaines de milliers en Israël, mais en apparence seulement. Car sous ces airs de juifs religieux, croyants et pratiquants, ce trentenaire n'y croit plus, et cela depuis des années déjà. Cela fait maintenant quelques années que je n'y crois plus, que la religion ne me parle plus. De l'autre côté, je vis toujours avec la communauté orthodoxe, ma famille elle-même est orthodoxe, et je ne peux pas me lever et partir comme ça d'un coup. Cela aurait de très grandes répercussions. Yehuda est un orthodoxe que l'on dit contraint de le rester, au moins en apparence, notamment pour préserver sa famille, mais aussi pour éviter l'excommunion. Si aujourd'hui je leur dis que je ne suis plus croyant, ma femme ne pourra pas l'accepter, et même si elle l'acceptait, cela créerait de gros problèmes au sein de ma communauté, à mon encontre. Il s'en prendrait à mes enfants aussi, et ferait tout pour que ma femme divorce. Ce père de famille n'a pas d'autre choix, il doit continuer à mener ce qu'il appelle une double vie, respecter les rites et les coutumes orthodoxes, alors que sa foi a disparu. Je ne veux pas porter atteinte à ma famille, car c'est ce que j'ai de plus important dans ma vie, ma femme et mes enfants. Je les aime, et je ne veux pas les perdre. Je ne veux pas qu'ils me perdent. Comme Yehuda, ils sont des centaines en Israël, voire des milliers à être coincés entre le monde orthodoxe dont ils sont originaires et celui laïque et libéral auquel ils aspirent. Un phénomène difficilement chiffrable, mais pris très au sérieux par des associations qui leur viennent en aide. Uvacharta est l'une d'entre elles. Avec l'augmentation significative de la population orthodoxe et avec l'entrée de la technologie dans ce monde, ce phénomène a pris beaucoup d'ampleur. C'est pour cette raison qu'Itzik souhaite mettre en place un lieu d'accueil, d'écoute et de conseil pour tous ces orthodoxes qui se posent des questions existentielles et qui n'obtiendront pas forcément les réponses au sein de leur communauté. Le but, c'est de mettre en place une maison ouverte pour tous ceux qui ont grandi dans l'orthodoxie. Si tu es orthodoxe et que tu passes par une remise en question, tu as un endroit où tu peux venir, poser des questions, rencontrer des gens dans la même situation et décider ce qui est le mieux pour ta vie. Je me suis senti seul pendant très longtemps car je n'avais personne à qui parler. Aujourd'hui, je me sens moins seul grâce à l'association Uvacharta. J'ai rencontré d'autres personnes dans ma situation. Malgré tout, Yehuda n'a toujours pas franchi le pas de quitter l'orthodoxie, pas en apparence en tout cas. Mais d'autres parviennent à le faire. En Israël, au moins 1500 personnes quittent le monde de l'orthodoxie tous les ans.